Nous sommes dans la production agricole et la transformation. Notre produit phare reste le dimbe, de la viande végétale à base de corde et lapinata. En 2024, je suis venue à Kaolack, je me suis installée. J'ai quitté Kayar, la région des Niayes, où l'agrobusiness était dans son tremplin. Je suis venue dans un milieu où on ne connaît pas ce que je fais. J'ai compris que l'avoir, c'est le don. C'est quand on donne qu'on a. Franchement, Adji-Silla, il faut que tu écrives un livre. Il faut vraiment que tu écrives un livre. Bonjour à toutes et à toutes. C'est Théo de la Fondation Graça Machel Trust, responsable communication pour son programme Women Creating Wealth au Sénégal. Bienvenue à ce podcast Femmes créatrices de richesse Sénégal, où nous mettons en lumière les parcours, les défis et les réussites de nos femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Adji-Silla. Bonjour, Adji-Silla, ça va? Ça va, Théo? Super, je te laisse la parole pour te présenter et nous parler de ton programme. Merci beaucoup, Théo, pour cette belle opportunité. Donc, je suis Adji-Yacine Silla, Madame Silla, entrepreneur agricole et présidente de la coopérative agricole MTA, basée à Ndofane, Mouhidine Transformation agroalimentaire. Donc, nous sommes dans la production agricole et la transformation. Notre produit phare reste le dimbe, de la viande végétale à base de corde et lapinata. Merci. Super, wow, c'est intéressant ça. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est construire au-delà de soi-même. Ce thème qui vient un peu rejoindre l'une des composantes principales du programme, à savoir l'emploi des jeunes. Alors, et bien sûr, j'imagine que pour un programme, pour un business de cette envergure, vous ne travaillez pas seul, j'imagine. Donc, moi, je voulais savoir comment s'est passé ton premier recrutement, la première personne que tu as recrutée pour ce business, comment ça s'est passé de ton côté? Merci Théo. Alors, je dirais pas je travaille pas seule, je dis je ne travaille plus seule. Parce que, comme vous savez, vous avez devant vous la plus grande singleton que la nature a connue. Oh wow! J'ai toujours évolué toute seule. Ce que je fais de par moi-même me satisfait plus. Yeah. Mais avec ce programme, j'ai eu un déclic. C'est-à-dire, j'ai senti que, oui, en travaillant seule, je me battais. Je grandissais, mais je n'évoluais pas. En fait, ça, c'est à mon avis, c'est un rapport direct avec l'évolution de la vie. Par exemple, si vous prenez les cellules somatiques, les cellules sexuelles, une cellule somatique peut grandir, mais il n'évolue pas, n'ont pas d'autres. Alors que les cellules qui sont à N, pas à 2N, eux, ils peuvent s'associer et donner quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, il a fallu que je réalise ce déclic pour pouvoir, oui, maintenant déléguer, accepter que d'autres apportent plus que moi. Et ainsi, j'ai senti que voilà, on a dépassé le cap de grandir à évoluer. Alors, par rapport à mon premier recrutement, moi, je considère plutôt à l'étape où j'ai appris à franchir, à ouvrir une porte qui m'était un peu à la folie, quoi. J'avais peur. Effectivement. Parce qu'une fois, à 2024, je suis venue à Kaolack, je me suis installée. J'ai quitté Kayar, la région des Niayes, où l'agrobusiness était, dans son tremplin. Je suis venue dans un milieu où on ne connaît pas ce que je fais. Quand dans le champ, ils quittent de l'herbe fraîche vers février, on me dit, mais où est-ce que ça appuie? Pour dire que vraiment, je suis fantôme dans ce que je suis dans ce milieu. Alors, je suis venue, je fais donc la commercialisation de semences certifiées et la gestion donc de ferme toute seule. Toute seule, à mon avis, dans mon état d'esprit, je pouvais. Et voilà, je me rappelle ma maman, comme toute mère, elle sait que il y a des limites. Elle ne peut pas beaucoup donner, mais c'est juste auto-employée. Oh, wow. C'était mon premier employé. C'est beau, ça. Malgré que je ne payais pas, mais j'étais exigeante. Bah, c'est les mamans qui sont comme ça. C'est la vie, m'a dit Yacine. C'est ainsi que, un de mes oncles m'a dit, il faut vraiment que quelqu'un vienne assister, à t'appuyer dans le travail. J'ai dit, bon, je ne pense pas qu'avec ce que je gagne, avec la taille de cette entreprise qui vient juste de naître, que je puisse prendre une autre personne et pouvoir vraiment le payer. Parce que j'avais ce souci
amener un père de famille et ne pas pouvoir vraiment lui donner quelque chose Bien qui sûr. peut vraiment satisfaire à ses besoins, malgré que je sais que je resterai exigeante dans le travail. Donc, je me dis, est-ce que ce sera possible? Il a réussi à me convaincre que, laisse-le venir. Donc, tu lui proposes ce qu'il y a ici et vous évoluez ensemble. Et il s'est installé. Voilà. Et depuis, comme j'ai compris que l'avoir, c'est le don. C'est quand on donne Wow. qu'on a. Et vraiment, depuis qu'il est là, le business s'est multiplié par 2. D'accord? Donc, ce qui fait que, donc, ensuite, par 7, puis, Wow. et on a évolué. Donc, à partir de là, j'ai appris à communiquer, à déléguer, voilà, surtout me soulager un peu, faire confiance, ainsi de suite. Et c'est comme ça que MTA est né. Et voilà, on évolue grâce à Ah, ça. mais c'est très intéressant ça. J'en tire beaucoup de choses, notamment la partie où où tu as parlé du fait que il y a ce côté où tu ne veux pas employer quelqu'un parce que tu sais que tu n'es pas encore arrivé à un niveau où tu peux payer la personne quelque chose de De substantiel. substance. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est un équilibre à avoir, hein, parce que c'est vrai que c'est important de se lancer et d'avoir le courage de le faire, mais c'est aussi important de pouvoir, enfin, c'est souhaitable de pouvoir créer des emplois qui permettent aux gens de vivre voilà, à ses employés. Et c'est très beau ça, je trouve. C'est très intéressant ça. Et je retiens aussi que euh, avoir des employés, ça t'a permis à déléguer, comme tu as dit, à peut-être découvrir de nouvelles phases de toi en tant qu'entrepreneur, en tant que business manager. Moi, je trouve ça très intéressant. En tout cas, c'est très, très, très top pour moi. Maintenant, je voulais savoir par rapport à, bon, selon toi, hein, par rapport à l'emploi des jeunes aujourd'hui, parce que j'imagine que, déjà, rappelle-moi, vous êtes combien dans ton entreprise? On est en 7 permanents et des journaliers qui sont, Super. voilà. Voilà. Donc, j'imagine, par exemple, par rapport à les employés que tu as, je sais que quand on parle d'emploi des jeunes, il y a cette différence de génération par rapport aux mentalités, par rapport à l'approche que les jeunes ont par rapport au travail et tout. Et aussi quand tu mets ça en lien avec les employeurs qui viennent peut-être d'une différente génération, les mentalités sont pas les mêmes. Du coup, comment toi tu vis ça en tant que propriétaire d'entreprise? Ouais, effectivement, c'est pas facile, c'est pas facile. Parce que au Sénégal, les jeunes, c'est la phrase, je veux tout de suite. Ouais, c'est vrai. On a le sang chaud. Tout de suite. Et voilà, avec le réseau, on peut comprendre que ça ne peut qu'évoluer comme ça. OK? Alors, souvent, moi, je n'appartiens pas à une génération. OK? Je suis un pont entre Oh les deux. wow, ok. Voilà. Donc, souvent, je suis une tata Adi. Donc là, je suis, OK, une vieille parmi mes amis. Ouais, ouais, ouais. Alors, des fois, je me dis que pourtant, je suis jeune, hein, et j'essaie de me dissoudre dans eux. C'est ça, c'est bien. Ben, sinon, ce que j'ai à retenir c'est-à-dire la chose la plus importante que j'ai compris, c'est malgré qu'il n'est pas facile de travailler avec les jeunes, effectivement, c'est la réalité. Parce que, surtout dans notre domaine, l'agronomie, la patience est l'élément clé. La patience est l'élément clé. Et souvent, c'est ce qui manque à la Ouais, à la jeunesse, jeunesse. des fois. Des fois, je reçois un stagiaire, je l'ai pour 3 mois. J'en veux juste 2, mais il n'a pas le temps. Oh. Et pourtant, il a 22 ans. Ma belle amie, par exemple, elle en a 54. 54 stagiaires? Non, non, elle a 54 ans. Ah, c'est ok, d'accord. Elle vient, alors on travaille pour 6 mois. Elle me dit, on peut faire encore plus. OK? C'est-à-dire, moi, je me dis, c'est pourtant elle qui a 22 ans, 23 Oui, ans, qui devait avoir plus de temps le que temps, c'est celle-là vrai, qui est tout à plus fait, vieille. tout à fait. Mais malheureusement, c'est un paradoxe, c'est le contraire. Ouais. Alors, mais sinon, malgré tous ces faits, parce que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est une conjugaison de ce que tu es, de ce que tu peux apporter, de ce que, voilà, qui fait que vraiment, voilà, on peut évoluer avec. De tout ce que j'ai compris lorsque j'ai commencé à accueillir des jeunes, OK, au sein de notre ferme, j'ai compris que ce dont nous avons besoin dans l'agrobusiness au Sénégal, c'est de leur apport. C'est que vraiment les jeunes s'investissent davantage. C'est qu'ils viennent se dire que
l'agronomie, c'est à eux de pouvoir donner une nouvelle vision. C'est à eux de pouvoir ouvrir les nouveaux portes parce que moi, je me dis, les premières générations ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Oui, tout à Donc, fait. et on en est à un déficit il nous faut de la chair fraîche pour pouvoir les franchir. Tout à fait. Donc, moi, c'est dans ce sens que moi, je ne cesse de les appeler. Donc, depuis, j'ai commencé à en recevoir et je continue à en recevoir, à en former, à, voilà, booster davantage qu'ils viennent apporter leur mainmise, leur étincelle dans ce flamme que le Sénégal a besoin de voir naître. Ah, c'est beau, hein, et c'est intéressant. Je pense que ça revient à ce que j'ai dit de base lorsque je parlais des différentes mentalités. Lorsque tu as un entrepreneur, je veux dire un stagiaire, du moins, qui a le début de la vingtaine, j'imagine qu'il vient d'avoir sa licence et qui sent qu'il n'a pas le temps, qui veut tout de suite. Et je pense que dans ce genre de dynamique, c'est important d'avoir un manager qui comprend ce côté, ce désir de ce jeune de vouloir tout faire en accéléré et qui peut-être recadrer ce jeu. Donc moi, franchement, je trouve que c'est assez pertinent comme dynamique. Euh, Après, je voulais aussi savoir, euh, dans cette même lancée, est-ce que tu trouves les bons profits? Parce que aussi, maintenant que j'y pense, je me dis que l'agronomie, c'est pas forcément ce qu'on voit partout. Je pense que c'est pas, surtout au Sénégal, c'est pas ce qu'on voit partout. Donc, je ne sais pas, bon, là, tu me dis si je suis ignorant ou pas, mais je veux dire que est-ce que c'est très facile de trouver les bons profils parmi les jeunes que tu emploies ou bien est-ce qu'il faut qu'ils passent par une formation extensive? Ça se passe comment? Alors, par rapport au profit, machallah, les écoles de formation au Sénégal, j'en ai certains que je reçois leurs étudiants, d'accord? Donc, le contenu de leur formation est parfait. En profit, c'est parfait. Seulement, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Il faudrait donc d'autres éléments qui y greffent pour pouvoir vraiment évoluer dans le milieu. Et l'approche que j'ai, moi, je reçois un stagiaire au moins 3 tous les 2 mois. Donc, Ah, c'est très fréquent, ça. voilà, oui, 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 oui. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que c'est un milieu où les données théoriques seulement ne peuvent pas permettre d'exercer. Oui. Donc, ils ont besoin de ce cadre d'exercer. Voilà, ce qui fait d'ailleurs que à un certain période, l'entreprise a besoin de mettre en SAV, mais je peux pas me le permettre parce que je dois les recevoir. Je dois les recevoir. C'est au moins notre contribution à l'évolution donc de l'agrobusiness au Sénégal. Donc, c'est en ce sens. Donc, on reçoit, on forge, on partage, d'accord? Et vraiment, des fois, tu en as des profits qui se dessinent, qui sont tellement forts que tu te dis, waouh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ouais, il y a de l'espoir, il y a de la compétence. C'est les jeunes. Je ne veux pas citer d'établissement parce que si je commence, je ne pourrais pas tout donner. Mais en tout cas, un grand big up à eux. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ouais. Non, c'est bien beau de voir ce sens de responsabilité que tu as à l'égard de ces jeunes. Quand tu parles du fait d'en recruter assez fréquemment et du fait que c'est important d'ajouter à ces compétences théoriques qu'ils auraient eues à l'école et te placer vraiment en position de formateur. Moi, je trouve ça intéressant. Je voulais aussi savoir, donc, maintenant, au vu de tout ça, je voulais savoir quel type de leader est-ce que tu penses que tu es? C'est-à-dire que si tu devais te définir et dire que je suis un leader comme ça, comme ci, comme ça, tu te définirais comme quel type de leader? Et aussi, comment est-ce que ton approche a évolué avec le fait de gérer une équipe aujourd'hui? Je ne savais pas que je suis leader. Mais bien sûr que tu es leader, Je viens voilà, de d'ici le là. savoir, non? En fait, moi, je me dis dans mon esprit que le leadership n'est pas un point atteignable, à mon avis. C'est une évolution. OK? Alors, un exemple, en tant que, bon, je suis pas aînée normalement, mais j'ai accaparé le rôle d'aînée. Oh, wow. Voilà. Donc, en tant qu'aînée, voilà, j'avais cette mentalité de vouloir tout le temps soutenir mes petits frères et sœurs, les guider, d'accord? Là, c'est une étape. Alors,
en tant qu'entrepreneur, j'ai une vision. Souvent, je dis à mes visiteurs qui viennent au niveau de la ferme, waouh, c'est grand. Je dis non, c'est juste un état de, c'est tout bébé, quoi. Par rapport à ce que nous avons, ce que nous voulons, là où nous voulons en être, on n'en est pas encore à des stades importantes. Et là, en tant qu'humain, on sait que chacun a ses limites. Donc, selon mes forces, mes compétences, on n'y arrivera pas là où on va en aller. Donc, pour pouvoir franchir ce cap, à mon avis, c'est comme si j'avais une petite portion du marathon à effectuer et je vais passer ce bâton à l'autre. Et qui sera l'autre? L'autre, c'est une des personnes compétentes qui sont avec moi, mais à qui je dois transmettre cette vision, à qui je dois me copier en eux. Voilà, donc je dois prendre tout ce que j'ai emmagasiné, le transférer et pouvoir être tranquille que lorsque je ne pouvais vraiment plus continuer ce marathon, il y aura d'autres plus compétents qui vont évoluer le reste. C'est beau, ça. Donc, c'est en ce sens qu'à chaque fois, voilà, il y a une de mes stagiaires, elle m'a trop fatiguée. T'as dit vraiment, avec tout ce qu'on a ici dans ce ferme, on doit faire des vidéos, partager sur TikTok comme tout le monde. Je dis, il n'y a rien à partager ici, ma chérie, il n'y a rien à partager ici. Si, pour toi, c'est pas encore grand, mais par rapport à ce qui se passe dans le pays, notre référence, c'est pas dans le pays. Ça, c'est Mouhidine Kissamba qui me disait. Donc, concentrons-nous et travaillons, retenons que nous n'avons encore rien fait. Donc, c'est en ce sens qu'à chaque fois, j'essaie donc de transmettre pour pouvoir vraiment être tranquille que les choses vont évoluer lorsque nous ne serons plus en mesure de donner ce que nous étions capables de donner il y a de cela des années. Donc, c'est en ce sens que, voilà, c'est ce type de leader que je veux incarner, être capable donc de regrouper, donner et laisser les choses aller, voilà, au-delà de ses compétences. Wow. Il faut vraiment applaudir Adjisila. Adjisila, c'est une grande philosophe et je suis vraiment ébloui plutôt par cette position que tu as sur pas mal de choses. Ici, je retiens principalement le fait que le leadership, c'est comme l'excellence. C'est un idéal vers lequel on tend. On tend vers l'excellence et on peut pas atteindre forcément l'excellence, mais on tend vers ça. Et je pense que ça reste un motif principal pour tout entrepreneur de se dire que je vise 100% mais je vais faire tout ce que je peux pour arriver le plus proche possible de 100%. Si c'est pas possible de toucher 100%. Et pour moi, c'est gros ça. Et aussi, le deuxième aspect que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est le côté délégation, c'est-à-dire savoir, je sais pas si je dis le terme correctement, donner le bâton, je crois. Voilà, donner le bâton, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. C'est ça. Mais voilà, donc lorsque par exemple dans une course à relais, lorsque tu cours et qu'il y a ton coéquipier derrière toi, à qui je crois c'est lui qui remet le bâton, ou bien c'est toi qui remets le bâton. Pour moi, c'est assez essentiel lorsqu'on crée un emploi de se dire que je ne serai pas là pour toujours. Je suis en train de créer quelque chose qui va rester, qui va subsister bien après moi. Il est important que je puisse mettre en place des institutions, des personnes qui pourront faire vivre cette chose et aussi la faire passer à d'autres personnes, ainsi de suite. Franchement, Adjisila, il faut que tu écrives un livre. Il faut vraiment que tu écrives un livre. Et pour finir, je vais te demander de dire juste peut-être un ou deux mots pour les femmes entrepreneurs comme toi qui sont dans cette lancée de créer des emplois pour les jeunes et aussi pour ces jeunes qui voudraient aussi se former. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces deux personnes-là? Oui. Alors, mesdames, je vous dis, je sais, c'est pas facile. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Ça en dit long, ça. On peut pas tout dire, c'est pas facile. Mais nous devons faire. Nous devons faire. Nous avons l'obligation de nous donner à fond. Donc, ce qui fait que, quoi qu'il en soit, on essuie les larmes et on continue. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ça en dit long. OK, on se sait. Alors, par rapport aux jeunes aussi, elles ont de la chance. Parce que, il y a de cela, certaines derrière nous, ce n'était pas facile pour une femme de
franchir certains caps. Tout à fait. Mais aujourd'hui, au moins, il y a cette mentalité qui évolue, qui fait que si elles foncent, elles pourront facilement, bon, pas facilement, mais elles pourront espérer aller Oui. plus loin. Donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues dans votre esprit. Parce qu'en réalité, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et la femme, vous n'aviez jamais eu peur. Donc, n'ayez pas peur aujourd'hui. Foncez et ensemble, nous allons réussir. Et comme je dis à chaque fois, le Sénégal a besoin, surtout l'agronomie, a besoin des femmes, d'accord? Donc, venez et allons-y. Ah, super. Merci beaucoup, Alicila. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Femmes créatrices de richesse au Sénégal. Merci à notre invité pour ces beaux moments de partage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.